à toutes et à tous, c'est SpeedMode XVI. Mais je ne suis pas seul, je suis avec notre cher ami JBK. Salut Et JB. salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel jbkl.com. Et aujourd'hui avec Speedmode nous allons parler sur une grande lancée de tutoriels Photoshop de tags. Donc à toutes les sauces, hein. Voilà, je vais vraiment sortir toutes les sauces celui-là. Mais donc celui-là, contrairement au précédent j'avais juste pris une police que j'avais trouvé sur le net et j'avais mis un contour, un ou plusieurs contours, comme vous pouvez le constater ici. Là cette fois-ci je vais un tout petit peu changer. Je vais faire un tutoriel avec cette fois-ci un petit effet 3D glossy, enfin vous verrez. Donc là j'ai préparé mes trois lettres que j'ai pris sur une police que je vous montrerai, enfin que je mettrai dans le lien, en lien dans la description, et je vais placer mes calques pour et les renommer donc D, oups, W, A et X. Voilà, donc là j'ai mes lettres et ensuite je vais créer un dossier et le nommer lettres. Voilà, et je les déplace toutes dedans. Maintenant, on va former le mot, donc qui est autre que Doax. Je pense que vous en serez douté. Voilà. Alors D, bon A, hop. Je pense que là c'est cool. Ça c'est droit, hein, JB. Oui oui c'est assez droit. Et ça doit être collé ou pas? Ouais, vaut mieux que ça soit collé, ouais. Merci de poser la question. Oui, c'est bien mieux de l'avoir collé plutôt qu'autre chose parce que, enfin, vous verrez après. Donc voilà, donc là j'ai mes lettres. Donc pourquoi avoir créé un dossier lettres? Parce que quand je fais CTRL T, je peux toutes les agrandir en même temps. Donc c'est plus facile pour moi. Ensuite, on va toutes les copier, donc CTRL J, les fusionner entre elles, le sortir du dossier et le renommer en tag. Maintenant, lettres comme ça, on en a plus du tout besoin, on le met au-dessus, mais il ne servira plus à rien. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que vous allez faire maintenant, euh, vous allez appuyer sur V, ensuite faire Alt et descendre avec les flèches directionnelles de 30 pixels. Donc dès que vous verrez 30 copies quoi. Voilà, copie 30. Vous fusionnez tous les tags où il y a écrit copie, après copie 1 et 2, enfin vous les fusionnez entre elles, donc fusionnez les calques. Voilà, et vous le mettez derrière tag. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est de les recolorer. Enfin recolorer, oui c'est ça. On va accrescer de la couleur. Alors, quelle couleur va-t-on bien pouvoir prendre aujourd'hui? Comme ça. Ou bien, ah, voilà, comme ça. Et là, comme ça. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre deux couleurs très proches, en fait. Mais faire que la couleur du bas soit plus foncée. Pour donner l'effet de profondeur 3D. Vous voyez, là, j'ai pris un bleu foncé. D'ailleurs, celui-là, il est trop... Il est pas assez foncé par rapport à mon bleu. Bon, là, il est trop foncé. Voilà, comme ça. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire CTRL J sur tag et tag copie 30 et fusionner les deux copies. Donc ces deux-là, vous les fusionnez entre elles. Voilà. Ensuite, ces deux-là, vous les faites qu'ils se désaffichent, nous n'en avons plus besoin. Et à la limite, faites pixeliser le style de calque pour qu'il soit plus... Parce qu'on va plus les retoucher après. Donc voilà, donc là vous avez ça. Donc une seule entité, donc là vous pouvez l'agrandir, faire ce qu'il vous plaît. Et vous allez faire un contour. Oui, j'aime beaucoup les contours, mais vous comprendrez pourquoi après. Donc, contour, et là vous prenez une couleur. Tiens, il est mignon ce rose. C'est rose. Ensuite, on pixelise le style de calque. Un autre contour. Toujours de 4 pixels, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc 4 pixels, là je le fais blanc. Et un dernier contour. Mais cette fois-ci de 10 pixels. Donc bien plus gros.
préfère un vert citron, c'est joli, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons refait pixeliser le style de calque. Donc, comme ça. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Et vous faites CTRL et vous cliquez sur la vignette tag. Comme tag, oui, c'est celle-là. Vous prenez l'outil de sélection et vous faites clic droit, remplir en blanc, donc couleur, blanc. Opacité 100%. Donc là, vous avez quelque chose de blanc comme ça. Et là, après, vous touchez à l'opacité. Parce que on ne le fait pas avant. Parce que si vous trouvez un meilleur rendu, par exemple en mettant à 80 ou quoi que ce soit, vous pouvez corriger ça. Et le calque doit être où en fait? Enfin, le calque que tu vas S'il créer. doit être au-dessus de tag copie, Il exact. peut être n'importe où? Merci de me faire voir de ce point. Ensuite, vous déplacez avec les flèches directionnelles de 4 pixels. Donc 1, 2, 3, 4. Et vous faites supr. Et là, après, vous faites CTRL D. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un effet glossy 3D. T'en penses quoi de l'effet JB? Ah oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc ça fera un tag de plus. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, mais déjà là, c'est pas mauvais. Ensuite, vous recréez un autre calque. Cette fois-ci, vous copiez le tag copy 30. Vous faites clic droit, remplir, blanc, comme d'habitude. Ensuite, vous faites un clic, contrôle encore et cliquez sur tag. Et là, vous faites un supr, comme ceci. Vous resélectionnez le tag copy 30. Et là, vous faites CTRL SHIFT I. Pour, en fait, ça, ou sinon, sélection intervertir. Ou, je crois, je sais plus c'est lequel sur l'autre, je crois c'est. Enfin, c'est effet. Enfin, j'ai oublié le nom sur l'autre, je m'en excuse. Oui, j'ai totalement oublié. Ensuite, là, vous montez de 15 pixels avec les flèches directionnelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, vous faites supr. Vous refaites CTRL D. Et là, vous allez faire filtre, atténuation, flou directionnel. Alors, 90 pour l'angle et distance 10 pixels. Alors par contre là je vous rassure, le flou que vient d'utiliser Speed fonctionne exactement sous CS5. Donc là c'est au même endroit sous CS5. Oui. Ensuite, vous faites filtre, enfin filtre. Vous faites lumière tamisée et 80%. Et là, vous voyez le petit effet justement rajouté en dessous, qui est vraiment bien, qui donne un effet de changement de couleur et tout ce qui va avec. Donc ensuite, on va rajouter un tout petit fond. Donc nouveau calque pour le fond. On va prendre une forme. Vous prenez plutôt essayer de prendre la forme explosion, je sais pas où elle est. Je sais qu'elle existe sous CS5, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave, annuler. Donc là, hop, donc là vous créez ça en fait. Vous la déplacez. Donc, moi je vais la mettre comme ceci. Non, plutôt ici. Ensuite, en fait, vous allez faire clic, enfin, le style de calque vous allez modifier. Vous allez faire incrustation de couleurs et prendre en fait, pour cette incrustation de couleurs, le vert ici en fait, pour qu'on ait l'impression que ça se fusionne plus ou moins entre eux. Et ensuite, vous allez créer un nouveau texte. Donc, ah oui, il est le petit texte. Voilà, alors, on va mettre 18. Je vais écrire oups, CTRL Z, le doax ici, voilà. Donc, on va écrire doax. Hop là. Ensuite, la couleur, on va prendre le bleu du tag. On va le grandir. Peut-être pas 72, c'est vraiment trop gros. 40, 36, non, plutôt 24. Prenez 24 pixels et prenez une police. Bon, moi j'ai pris Amsterdam Graffiti. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais essayez de prendre plutôt voilà, une police vraiment dans le thème justement tag.
privilégier plutôt une police qui est dans ce thème-là, ça rendra un petit effet encore mieux. Vous pouvez utiliser une des polices qu'il y avait dans le tuto de speed précédent avec Mac. Je pense que ça pourrait bien rendre. Oui, oui, merci de le préciser, JB. Donc là, je vais créer un premier texte où j'écris seulement Doax. Et ensuite, je vais en créer... Oups. Je vais en créer un deuxième où je vais écrire jbkloya.com. Je crois pas que le point a pris. Ah, voilà. Donc jbkloya.com. Mais cette fois, lui... merci, merci Photoshop de m'avoir lancé ma page internet. Mais c'était totalement inutile. Et cette fois-ci, je vais le mettre en rose. Comme ceci. Et en fait, je vais mettre Doax Design, c'est plus joli. Design. Hop, on le déplace. Et pour le jbkloya.com, je vais mettre le petit signe end. Que j'aimerais bien voir au-dessus. Enfin, devant. D'accord. Merci. Bon. Peu important, on va pas le mettre. C'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre devant. Tant pis. Donc voilà. doxdesign.jbkloya.com. On les fusionne. Non, on va pas les fusionner. On va faire un petit contour noir pour qu'il soit un tout petit peu plus visible. Hop. Et pas noir en fait. Ouais, blanc. Vous mettez un petit contour. Annulé. Un petit contour blanc, ce sera parfait. Donc de 2 pixels. Blanc. Et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt sur jbkloya.com pour d'autres tutos Photoshop, PHP et tout ce qui va avec. Allez, ciao.